C'est pour éviter la saturation des logements d'urgence que cet hôtel devrait être transformé en centre d'accueil pour personnes démunies. 82 places destinées à des demandeurs d'asile ou des sans-abri et qui seront confiées à l'association Adoma. Depuis cette annonce, le maire de Chalon-sur-Saône regrette de ne pas avoir été concerté. Il s'oppose à l'arrivée de nouveaux migrants. Moi, je veux juste rappeler une chose, il y a 230 places d'hébergement d'urgence sur le territoire de Chalon et du Chalonnais, la proche périphérie. Ils sont pratiquement occupés à 90% par des demandeurs d'asile. Et là, on nous annonce 80 personnes de plus, donc c'est pas acceptable, donc je m'y opposerai avec tous les moyens qui sont à ma disposition pour l'empêcher. Gilles Platret ne signera pas les autorisations de permis de construire en cas de travaux d'aménagement et compte saisir le Premier ministre actuel ainsi que son successeur après les élections. Pour l'opposition municipale, ce projet de l'État est au contraire une bonne nouvelle qui viendrait renforcer les dispositifs d'accueil déjà existants. Il faut savoir que l'hôtel en question accueille déjà des personnes sans abri ou des demandeurs d'asile lorsque le dispositif d'hébergement d'urgence chalonnais est saturé, ce qui est fréquent, et l'État loue déjà très régulièrement des chambres à cet hôtel. Pour l'instant, l'hôtel reste ouvert au public, mais le devenir du personnel pose aussi question. À Chalon comme à Mâcon, les salariés de Formule 1 seront soit indemnisés en cas de départ volontaire, soit embauchés par Adoma grâce à un plan de sauvegarde de l'emploi. Ce dernier point fait l'objet de négociations des syndicats auprès du groupe Accor. Faire de l'hôtellerie, tel que c'était avant, ce n'est pas faire du social. Et nous avons donc, à l'heure où on se parle, négocié avec Accor qu'il y ait, si ces personnes salariées allaient chez Adoma, une possibilité de retour chez Accor pour être classées et réintégrer le PSE si elles n'étaient pas satisfaites des conditions d'emploi qu'elles trouvaient chez Adoma. Le rachat des Formule 1 devrait être officiel d'ici le mois de juin et les nouveaux centres d'hébergement prendront du service à la rentrée de septembre.